Les bordures de pelouse peuvent donner à un jardin un aspect immédiatement soigné, ou au contraire le faire paraître inachevé. Je te présente maintenant 5 appareils sans fil, de passables à vraiment puissants, afin que tu saches exactement lequel convient à ton jardin. Cet appareil arrive en 5e position parce qu'il s'agit avant tout d'un coupe-bordure qui peut aussi faire les bordures de pelouse. Ce n'est pas forcément un défaut, mais cela explique pourquoi, en comparaison directe avec de vrais coupe-bordures à lame, il obtient des bordures moins nettes. Ce qui est vraiment pratique, c'est qu'il est léger, rapidement prêt à l'emploi et que la grande largeur de coupe permet d'avancer vite. Pour un simple rafraîchissement, le long des allées ou autour des massifs, c'est agréable. À cela s'ajoute le manche télescopique et la poignée réglable, exactement le genre de détail que l'on apprécie quand on ne veut pas être agacé au bout de 10 minutes. Et la petite roue aide à guider visuellement la bordure bien droite, plutôt que de devoir dessiner à la main. Le revers de la médaille, un fil reste un fil. Si la bordure de pelouse est dure, si le sol est compacté ou si tu veux vraiment une coupe propre, ce principe atteint plus vite ses limites qu'une lame. De plus, la batterie et le chargeur ne sont pas inclus et le moteur est à balai, donc pas la solution la plus efficace par rapport à des concepts plus puissants que l'on verra plus loin. Si ton objectif principal est de tailler l'herbe et que la bordure n'est qu'un complément, c'est une solution simple pour commencer. Mais si tu accordes une vraie importance à une bordure nette et tranchante, l'appareil suivant t'offrira clairement plus de puissance et de vitesse. Les liens vers tous les produits du test au meilleur prix se trouvent dans la description sous la vidéo. Ce modèle se classe en 4e position car il fonctionne lui aussi avec un fil, mais apporte globalement beaucoup plus de puissance que le candidat précédent. On bénéficie ici d'un système de batterie plus costaud et d'une très grande largeur de coupe, ce qui se remarque surtout quand le jardin ne se limite pas à quelques mètres de bordure. À l'usage, la sensation est simple. On passe une fois et l'effet est immédiat. Les 330 mm de largeur de coupe, c'est comme utiliser un grand balai plutôt qu'une petite brosse. Et comme la batterie et le chargeur sont inclus, l'ensemble est pour beaucoup plus serein. Ceux qui ont déjà dû chercher des accessoires Ghidla séparément savent à quel point un kit tout compris est appréciable. Par rapport à l'appareil plus léger précédent, c'est le meilleur choix si tu veux couvrir plus de surface rapidement et faire face à une végétation un peu plus dense. Mais on reste sur le principe du fil. Cela signifie que, pour des bordures de pelouse vraiment précises, le résultat n'est souvent pas aussi propre qu'avec une lame. On obtient une bonne bordure, oui, mais plutôt bien taillée que de couper net. Et avec plus de puissance de batterie vient souvent un peu plus de poids, ce qu'il faut accepter lors d'utilisation prolongée. Cet appareil est parfait si tu veux beaucoup tailler, avancer rapidement et rechercher un kit complet. En revanche, si tu veux une bordure aussi droite que tracée à la règle, passons maintenant aux vraies coupe-bordures à lame. Si cette vidéo t'aide, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains comparatifs. En 3e position arrive le premier modèle qui donne vraiment l'impression d'être un véritable coupe-bordure pour pelouse. Ici, il ne s'agit plus de faire joli, mais de couper la bordure proprement. C'est précisément pour cela que cet appareil monte nettement dans le classement. Ce que j'apprécie avec un système à lame, c'est le contrôle. La profondeur réglable permet de ne pas couper au hasard dans le sol, mais de travailler de manière ciblée. Et grâce aux roues, l'ensemble donne plus l'impression de guider l'appareil que de devoir garder l'équilibre à main levée. La largeur de coupe de 190 mm est plus faible que sur les modèles à fil, mais ce n'est pas le point clé. Ici, la force, c'est la précision. Le long des pavés, des bordures ou des massifs, cet appareil montre clairement ses avantages. Bien sûr, il y a aussi des limites. La largeur de travail plus étroite signifie que, si tu as énormément de longueur à faire, cela prendra plus de temps. De plus, il s'agit de la version solo, donc sans batterie ni chargeur. Et le moteur est à balai, ce qui n'est pas le maximum en termes d'autonomie et de performance par rapport à des solutions plus efficaces. C'est une très bonne option pour ceux qui utilisent déjà le bon système de batterie et qui accordent de l'importance à une bordure propre et bien définie. Mais si tu veux encore plus de robustesse et une sensation très classique de coupe de bordure, regardons maintenant un modèle qui pousse ce concept encore plus loin. Cet appareil se place en 2e position parce qu'il se concentre clairement sur ce que beaucoup recherchent vraiment. Couper les bordures de pelouse, pas simplement les tailler. C'est le genre d'outil qui te fait penser, après le premier passage, voilà, c'est exactement ça. Ses points forts résident dans la combinaison d'une bonne largeur de lame et d'une profondeur de bordure réglable. Tu as suffisamment de largeur de travail pour avancer rapidement, tout en gardant le contrôle afin que la bordure ne s'effiloche pas. Par rapport à Lionel, les chiffres bruts suggèrent un pas en avant en termes de vitesse, sans perdre le principe de la coupe nette.
et ceux qui possèdent déjà des batteries du système OnePlus vont apprécier. On insère la batterie et c'est parti. Mais ici aussi, la batterie et le chargeur ne sont pas inclus. Et côté poids, ce n'est pas un appareil que l'on fait flotter dans le jardin avec 2 doigts. De plus, c'est un spécialiste. Si tu tailles surtout beaucoup d'herbes, les coupes-bordures à fil sont plus polyvalents. En revanche, si tu veux principalement des bordures, comme dans un catalogue, cette spécialisation devient un vrai avantage. Pour tous ceux qui ont beaucoup de bordures le long des allées, des entrées ou des massifs, c'est un choix très solide. Et maintenant, passons à la première place, qui adopte une approche un peu différente et se révèle particulièrement intéressante pour le travail de finition dans le jardin. Cet appareil est en première position parce qu'il résout exactement ce qui agace au quotidien dans de nombreux jardins, ces zones typiques où la pelouse doit être propre, mais où un coupe-bordure classique est soit trop agressif, soit projette des déchets partout. Ici, il s'agit moins de couper la bordure de manière agressive que de finir proprement la pelouse et les bordures, et c'est précisément là qu'il excelle. La large surface de travail le rend rapide et le système à lame fonctionne de manière agréablement contrôlée. Imagine que tu ne balances pas un fil, mais que tu fais glisser avec précision un outil de coupe. Le long des bordures, autour des massifs et partout où tu veux un rendu soigné, le résultat est très propre. Autre énorme avantage, la batterie et le chargeur sont inclus et le système de batterie est très répandu, ce qui signifie pour beaucoup qu'il sera facile de l'étendre par la suite. Bien sûr, ce n'est pas une baguette magique pour tout. Si tu as une végétation extrêmement dure, feutrée ou des bordures très mêlées sauvages, un coupe-bordure classique et puissant comme celui de la 2e place pourra mieux s'imposer. Ce modèle est plutôt le spécialiste de la finition propre et du résultat uniforme, moins le bulldozer pour des situations complètement négligées. Si tu veux que ton jardin ait finalement un aspect vraiment soigné et que tu accordes de l'importance à une finition contrôlée et propre, c'est le grand gagnant de ce comparatif. Tu as donc maintenant 2 choix clairs. Si tu veux couper la bordure de façon franche, la 2e place est faite pour toi. Si tu veux la finition parfaite autour de la pelouse et des massifs, la 1re place est exactement ce qu'il te faut. Si tu veux regarder de plus près les meilleurs appareils, utilise les liens dans la description sous la vidéo où tu trouveras tous les modèles du comparatif. Et si cela t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne, on se retrouve très vite pour un nouveau test produit.